Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà de commencer par superposer toutes vos vidéos de manière à ce que vous ayez une trame, la trame de votre montage. D'accord ? Pourquoi je vous demande ça? C'est simplement en fait pour vous jeter un petit peu dans le cœur du projet. Par exemple, là, je voudrais incruster une image avec des enfants qui se balancent, qui font de la balançoire. D'accord? Donc hop, je prends cette photo. C'est bon. Et du coup, j'ai mon image. Un sourire masqué, s'il vous plaît. Voilà. Là, il me manque une vidéo. Je la prendrai plus tard, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Par contre, je l'indique dans mon montage, comme ça je sais ce qui me manque. Ça va? Parce que là, vous avez tous des images un peu partout. J'aimerais bien qu'on les range et qu'on les coordonne. C'est ça que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui. Pour moi, une classe, c'est vraiment un groupe d'élèves, mais surtout un groupe d'individualités, de personnalités et du coup de plein d'énergies différentes. Et l'objectif, c'est d'harmoniser en fait et de créer un ensemble équilibré en fait. Voilà, c'est ça pour moi une classe vraiment, et c'est le rôle de l'enseignant de jouer un peu chef d'orchestre. En ce moment, je travaille sur un projet donc numérique, un projet de journal télévisé qui en fait est né l'année dernière dans le contexte de la crise sanitaire. On était confinés et on était confrontés en fait à cette pluralité d'informations qui m'a un peu interrogée, qui m'a questionnée parce que je me suis rendu compte que ces informations finalement elles étaient très virales, très diffuses, très disparates et parfois sujettes à des infox. Et je me suis interrogée sur l'impact que pouvaient avoir ces informations sur les élèves. Et c'est ainsi qu'a émergé cette idée de construire un journal télévisé avec mes élèves. Là, je voudrais que vous preniez un peu parti. Si vous êtes sur le label Éco-École, il faut que j'ai des images du collège, de ce qui se passe, ce qui se fait à la cantine. Il faut que là, vous circuliez avec votre tablette et que vous alliez filmer un petit peu le potager, tous les projets qui sont exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a obtenu le label Éco-École? C'est ça qu'il faut que vous voulez faire valoir et que vous voulez montrer. Ok? Donc, moi, je vais avoir besoin de ces images-là. D'accord? Allez, au boulot. Comprendre en fait comment s'organisait l'information, qu'est-ce qu'était une information internationale d'une information régionale par exemple, faire le distinguo, quel est le travail concret du journaliste et pourquoi retrouve-t-on dans certains journaux télévisés des images que l'on trouve dans d'autres journaux télévisés. Donc le traitement même de l'image faisait partie un petit peu des chantiers que je voulais aborder avec les élèves et ça m'a permis aussi de travailler avec eux sur finalement le traitement subjectif de l'information. J'avais vraiment à cœur que ce soit eux qui me proposent en fait leur propre sujet, ce qui fait que j'ai une pluralité là de reportages qui traitent à la fois de Pierre Rabhi, du cyberharcèlement, des sneakers, des chaussures par exemple. Mais moi ce que je veux c'est la trame totale et ensuite on réfléchira à ce qu'on va dire en voix off parce que vous avez déjà votre synopsis, vous savez déjà ce que vous allez dire, les questions etc. Voilà, donc là il y a énormément de choses effectivement, mais ça ce sera dans un second temps. Pour le moment là je veux vraiment que vous organisiez, que vous rangiez vos images. Ok ? Dans ce projet, mes objectifs sont assez multiples finalement parce qu'il s'agit déjà dans un premier temps de travailler en groupe. Donc la coordination, la mutualisation me paraît importante, l'organisation aussi. Il s'agit aussi de travailler avec donc l'outil numérique, en l'occurrence la tablette, puisque c'est l'outil sur lequel on travaille, avec le logiciel iMovie par exemple pour faire le montage. Il s'agit aussi de coordonner ces écrits en fait par rapport à par exemple, je pense au travail sur la voix hors champ, puisque je leur ai demandé de réaliser en amont un synopsis, puis ensuite, entre guillemets, une trace écrite de ce qui va être dit sur le reportage. Donc là aussi, il y a un travail un peu de réflexion, puisqu'il faut que la voix hors champ soit coordonnée avec les images et le message qu'ils veulent faire passer. Éliminer les autres joueurs et rester dans les limites toujours plus étroites de la carte pour être finalement le dernier survivant. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont visiblement toujours présents au quotidien. Au début d'année, quand j'ai proposé ce projet, il y a un moment où j'ai rencontré un peu
un peu un passage à vide en me disant bon finalement je suis pas certaine que ça va aboutir à quelque chose. Et en fait en arrivant sur le cours et sur la séance, certains élèves avaient très bien avancé leur travail et en fait ça m'a tout de suite redynamisé, revitalisé. Parce qu'en fait ils étaient force de proposition et je les sentais acteurs.